vlog de la semaine. Donc on est le lundi 26 juin 2023. Je suis hyper fatiguée, il est 8h05. En fait, je me suis endormie hier soir devant la télé. Et puis je me suis réveillée à 13h, n'importe quoi, à 1h du matin. Et je me suis rendormie vers... donc moi je prends un cachet pour dormir, donc je l'ai pris aussitôt parce que je l'avais oublié de le prendre. Mais il n'a pas fait effet, donc je me suis endormie à... il devait être 6h30. Et je me suis levée à 7h30. J'ai dormi 1 heure, ouais 1 heure. 1 heure, disons, plus le fait que je me suis endormie devant la télé une petite heure. Ouais, j'ai dû dormir 2 heures. Donc la journée va être fatigante. Mais bon, bah on fait avec, hein, après. Donc on commence ce vlog dans la bonne humeur. Donc hier, le week-end a été... Samedi, je suis pas sortie. Si, je suis sortie faire quelques courses, puis je suis rentrée. Hier, j'ai emmené ma mère voir ma soeur qui n'habite pas ici, elle habite à 20 minutes de Saint-Brieuc. Donc, on a passé la journée là-bas dans sa maison. Bon, après, le but, c'était pas... Comme j'ai que 5 places, je pouvais pas emmener tout le monde, sinon j'aurais emmené tout le monde. Donc, il y a juste ma mère et mon fils de 13 ans qui est venu. Je pouvais pas emmener ni ma fille ni mes petits-enfants, parce que pas assez de place. Et après, il y a toute sa famille à ma soeur qui est arrivée, les enfants, enfin ses petits-enfants, ses enfants. Ça faisait trop de monde pour moi. Donc on est parti, c'était 4h15, on est resté dans le jardin toute la journée, bon, à l'ombre. Ses petits-enfants à elle ont été dans la piscine, une piscine sur pied, là, vous savez, pour petits. Mais voilà, on est resté discuter un peu, et puis à 4h15, je suis rentrée. Parce que, c'est juste pour emmener ma mère, hein. C'est tout. Donc voilà pour le week-end. Donc là, on entame une semaine. Donc aujourd'hui, normalement, j'ai rien de prévu. Je ne crois pas. Je note tout là-dessus parce que sinon, quand j'ai des rendez-vous, j'oublie. Donc aujourd'hui... Ah si, il y a la livraison de mon congélateur à tiroir. Ça a été décalé d'1 semaine puisqu'il l'avait pas reçu sur la plateforme de Rennes. Donc là, j'ai hâte. Donc il est livré, alors il devait être livré entre 8h et 11h. Et je reçois un autre email. Il sera livré entre 11h et quelques et 14h et quelques. Je dis bon après de toute façon, même pour le fait qu'il y a une semaine de retard, après c'est pas de leur faute, hein, ils sont pas responsables s'il n'a pas été livré sur la plateforme de Rennes. Hein. Donc tant qu'il m'est livré, donc je reçois mon congélateur aujourd'hui et ouais, j'ai hâte pour dégager le gros congélateur bahut là. Donc il va rester se reposer jusqu'à... Bon, il est livré à ma porte. Alors il va rester se reposer toute la semaine parce que je vous ai dit, mon fils travaille, donc je ne vais pas l'embêter. Je ne vais pas l'embêter pour qu'il descende l'autre avec son père. Donc j'irai chercher son père parce que je m'entends toujours avec son père. Donc j'irai chercher chez lui dimanche prochain. Enfin dimanche de cette semaine. Pour que les deux descendent le gros congélateur. Et puis je vais refaire tout le placard en même temps puisque tant qu'à faire. Hein, donc je vais le repeindre. Et ma mère m'a donné un vieux bout de... Enfin en parfait état, gris. Mais un bout de linoléum qu'elle se sert pas parce que moi c'est du béton que j'ai dans le placard là. Et puis j'ai une grille, vous savez, qui donne à l'extérieur où les petits oiseaux font leur nid l'hiver. Le problème c'est que comme la grille est cassée, ils me ramènent toutes les merdes dans mon cagibi, donc les bouts de paille, les bouts de bois,
Donc je vais dire au père de mes enfants de prendre une petite planche en bois, de faire des trous avec la perceuse, vous savez, des trous d'air, et de boucher cette partie gris, mais tout en ayant de l'air qui passe. Puisque comme j'y mets mon congélateur, vaut mieux qu'il y ait un peu d'air qui passe quand même. Et je vais tout refaire pour que ça soit nickel chrome. Donc c'est ça pour cette semaine. Demain, ma petite fille a son rendez-vous des 3 mois chez le docteur. Mercredi, j'emmène ma soeur à un rendez-vous. Jeudi, j'ai rien de prévu jeudi. Tiens, ma soeur fait m'a repenser parce que moi je suis dans l'air et je vais oublier. D'ailleurs, j'ai même pas marqué. Non, jeudi, il y a quelqu'un qui passe à la maison pour un rendez-vous avec ma fille. Et non, vendredi, il faut juste que j'appelle le dentiste pour faire un bilan pour mon fils pour le mois de septembre. Parce que si on s'y prend pas maintenant, on n'aura pas de rendez-vous. Donc voilà, donc il est 8h11, je suis devant mon PC tranquille, tout le monde dort, la petite vient de boire, le chien est là, mon fils ne travaille pas aujourd'hui parce qu'on est lundi, mon dernier n'est pas à l'école parce que je l'ai dit, il n'a pas d'école lundi et mardi, donc ouais, ça va être une petite journée tranquille, ça va aller bien de temps en temps. Juste ma fille qui doit appeler les Terre et Belle là, pour enfin les HLM. Que mes locataires sont partis, mais les locataires de ma porte d'en face sont partis ce week-end. Alors, je ne sais pas s'ils vont revenir refaire l'état des lieux chez eux, ce qui m'étonnerait beaucoup. J'ai vaguement regardé par mon balcon, ils ont laissé un rideau, donc je pense qu'ils ont laissé du bordel aussi dans l'appartement qu'ils n'ont pas emmené. Et ils ont tout salopé mon entrée de mon appart, quoi. Et ils ont même pas le jugeote de passer un coup de balai, un coup de serpillière, alors qu'ils ont vraiment dégueulassé. Donc je trouve ça m'énerve chez les gens. Moi un jour j'ai descendu un sac poubelle, il y a un truc qui coulait dedans, je suis remontée chez moi chercher ma serpillière et je suis redescendue tous les étages pour nettoyer ce que j'avais fait. Donc c'est un minimum de respect quand on vit en HLM, quoi. Mais le respect chez certains ça passe au-dessus là. Donc enfin bref, donc je sais pas s'ils vont revenir, donc j'ai dit à ma fille, appelle quand même pour savoir quand va avoir lieu la prochaine commission, si cet appartement-là sera sur la prochaine commission, pour que son nom soit dessus, parce que si on n'appelle pas, elle va se faire avoir encore et elle va pas l'avoir, donc voilà pour les news, et puis je vous en dirai plus dans la semaine. Bye bye. Donc rebonjour, j'ai été au Aldi, au premier Aldi parce qu'on en a 3 qui sont accessibles en voiture. Oui. Pourquoi je me détache, moi je suis barge. Donc premier il n'y en avait pas. La dame elle m'a dit qu'il en restait un mais il est parti ce matin. Et on a été à celui où si on n'a pas de voiture on ne peut pas venir parce que c'est hyper loin. Et eux, ils en avaient encore. Par contre, c'est un peu du n'importe quoi parce que sur la pub qu'on a reçue, ils étaient fleuris. C'est marqué différentes coloris. Et je vous montrerai à quoi ils ressemblaient sur la pub. C'est la sortie, ça ou pas? Non, elle est là. La première fois, je viens celui-là. Oui, sur la pub, je vous montrerai le dessin. C'était marqué différentes coloris et au final, ils sont absolument pas fleuris. Donc on sait, en plus il n'y a rien sur les pots qui dit celui-là est rouge, celui-là est d'une autre couleur. Donc en fait on ne sait absolument pas de quelle couleur ils sont. Donc, ils sont en forme d'arbuste mais ils sont pas du tout fleuris. Donc j'espère, j'en ai acheté 2. En plus ils étaient en réduction parce qu'ils étaient à 8,99 et passaient à 4,50. Donc j'en ai acheté 2 pour le prix d'un à peu près. Et puis ça va être le grand mystère quand ils vont fleurir parce que je ne sais absolument pas quelle couleur ils vont être. Il y a quoi là-bas? Là-bas, les actions.
Et bon bah là je vais rentrer parce que il est 1h30, alors ça passe vite hein, le temps. Et ma petite fille a rendez-vous cet après-midi chez le médecin, donc c'est moi qui l'emmène, donc on va rouler. Allez toi, où tu mets ton clignotant, où tu le mets pas. Je suis passée par en bas. Alors par contre au volant, moi je suis une grande gueule, donc je vous dis, si vous m'entendez gueuler dans la voiture, c'est parce que soit je gueule après les gens qui n'avancent pas, ou qui s'arrêtent brutalement, ou qui mettent pas leur clignotant, ainsi de suite. Donc j'ai tendance à ouvrir ma bouche et je me gêne pas. N'est-ce pas mon fils? Donc bah voilà, donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer la page d'Aldi et vous me direz et je vous montrerai les deux érables du Japon que j'ai pris. Vous me direz où est la logique là-dedans. Pour moi il n'y en a pas. À tout à l'heure. Rebonjour, donc voilà les érables du Japon que j'ai acheté. J'en ai acheté 2 comme vous voyez. Et voilà ce qu'il y a sur la publicité d'Aldi. Donc c'est bien marqué coloris assorti. Mais en fait, comment voulez-vous savoir la couleur que c'est puisque c'est même pas marqué sur les pots. Et donc je les ai pris quand même parce qu'ils étaient pas chers. En plus ils passaient à 4,50. Mais ils pourraient mettre une étiquette, je sais pas moi, puisqu'il y a différentes couleurs. Donc c'est du n'importe quoi, hein, franchement. Donc voilà, et puis ben, c'est tout. Donc j'ai reçu mon congélateur hier. Bon, pour en attendant, je l'ai mis là puisque je dois dégager l'autre. Et puis, mais je suis trop contente parce que c'est une petite aparté. Ah, par contre, comme j'ai du lino, ça glisse dessus. Vous voyez? Ah, parce que j'en peux plus du congélateur coffre là, parce que quand on cherche quelque chose, c'est la galère. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. On est toujours mardi. Donc juste comme ça, c'est juste pour vous dire que je vais cuire mon artichaut. Ma soeur m'a donné un artichaut. Bon, j'en ai qu'un, donc je vais pas le cuire à la cocotte minute parce que je vais pas sortir ma grosse cocotte minute pour un artichaut. Donc je vais le cuire au faitout. Donc c'est la première fois que je cuis un artichaut au faitout. Mais bon, moi j'ai regardé sur le net à peu près combien de temps de cuisson. Donc voilà, et puis ben ça va être tout pour aujourd'hui. Puis je vous retrouve un peu plus tard. Bye bye. Salut tout le monde. Alors on est mercredi 28 juin. Et je vais à... Alors il est quelle heure? Il est 8h. Et je vais à Action chercher de la peinture pour refaire le petit KGB où j'ai mon congélateur. Parce que ça fait 13 ans que j'habite ici. Et en fait, il n'a jamais été repeint, rien du tout, puisque quand j'ai emménagé, j'ai tout installé dedans. Et c'est pas un truc que je me suis occupée, c'était pas ma priorité. Et là, je compte tout refaire, comme j'ai un nouveau congélateur, je compte tout réaménager, donc je vais le repeindre pour que ça soit plus clair. Et je vais acheter des dalles autocollantes pour mettre au sol parce que c'est un vieux sol tout pourri. Les gens ils rentrent dans les ronds-points, ils regardent même pas ce qu'ils font. Je vous jure. Donc j'ai vu de la peinture. Alors comme j'ai des grandes étagères en bois au-dessus, que je vais pas enlever parce qu'elles étaient là quand j'ai emménagé. Donc j'ai pas l'intention de les enlever. Mais elles sont vraiment moches parce qu'elles sont en bois brut, il n'y a pas de revêtement par-dessus. Donc j'ai vu qu'à Action, ils avaient de la peinture spéciale bois. Donc il me faut un pot de peinture spéciale bois et un pot de peinture blanche basique qui sèche assez vite. Il ne faut pas un gros pot parce que c'est vraiment un petit cagibi, enfin un petit placard.
Donc là, je suis tranquille. Je suis partie, bah, tout le monde dormait. Donc, je préfère faire ça le matin, comme ça, il n'y a personne, ou il y a moins de monde dans les magasins. Et comme ça, je suis tranquille. Bon, ben, je vous dis tout à l'heure. Et puis, il faut que je passe à Brico Dépôt aussi. Et puis, je vous montrerai ce que... Salut tout le monde, c'est pour un haul. Donc, en fait, plus d'un haul, parce que j'ai... deux actions, un Ose et un Easy Cash. J'étais ce matin, alors je suis partie à 8 h, hyper de bonne heure. Comme ça, il n'y avait personne. Je suis passée à Brico Dépôt avant parce qu'il me fallait du matériel pour refaire mon KGB. Je vous montrerai quand j'aurai fini. Donc je vais commencer par Easy Cash. Donc j'en avais pour 25,94. Donc bon, bah, comme d'hab, hein, c'est des pops. Faut pas se leurrer. Si je vais à Easy Cash, c'est pour des pops. Ah, ils l'ont mis dans un carton? Oui, donc celles-là, elles sont à 3. Oui, le monsieur m'a mis dans un carton. Alors d'habitude, mais c'était un nouveau monsieur, je ne connaissais pas. Donc celles-là, elles sont qu'à 3,99 parce que il n'y a pas de boîte dedans. Enfin, elles ne sont pas dans des boîtes. J'ai vu la même au Micromania à 17 €. Donc ça, c'est Elsa. Donc je la remets dans la boîte. Ensuite, j'ai pris... alors ça, c'est... alors je sais plus son nom, mais c'est dans la dame d'Harry Potter. Là. Oui, c'est la prof. Je sais Ouais, la prof, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça, c'est ben, Aaron, puisqu'il a son petit R. Ouais. De Ron Weasley. Aaron Weasley. Ça, c'est... Alors celui-là, c'est... Parker. Avec son sac à dos Spider-Man. Ah, c'est Peter Parker. Ouais, Peter Parker. Ah, c'est bien, pour une fois, il n'est pas en Spider-Man. Ouais. Et alors ça, que je dis pas de bêtises. Ça, c'est pas une pop, c'est un peu la même que la tienne, regarde. Ouais. Ah, purée, par contre, toutes ces croches. Ah. Donc, c'est pas une pop, mais j'ai acheté la même. Ben, À peu près la même. Je crois que c'est ouais, à peu près la même, mais un peu plus grand. Ouais. C'était le mois dernier à ma fille. À Micromania. À Micromania, j'avais payé 20 €. Là, je l'ai payé 4,99 €. Mais c'est pas une pop, mais je la trouve trop petite. J'ai vu des gens qui vendaient comme la mienne, mais Mulan. C'était trop bien. Ouais, hein. Donc je l'ai prise. Bon, je vais la remachiner après. Et pour finir, alors j'ai pris celle-là. Alors il m'a dit qu'elle est décollée, mais c'est pas grave, je vais la recoller. Alors, Ah, c'est Harry Potter. Harry Potter sur son balai, en plein Quidditch. Tu l'avais déjà, non? Non, mais j'ai pas les mêmes. Après, il y en a plein d'Harry Potter. Hein. Parce que t'as Harry Potter sur son balai, mais t'as pas le même. Non, mais là, tu vois pas, il y a la reine de Quidditch. Ouais. Donc, il me dit, elle est décollée un peu. Je fais, c'est pas grave. Après, donc voilà pour mes pop. Donc, j'étais super contente parce que en boîte, je vous dis, il n'y en avait pas aucune qui me plaisait parce que c'était. Alors, souvent, c'est Dragon Ball Z. Alors voilà, donc ensuite j'ai été à Nose. Alors à Nose, c'était le vrai bordel. Il y avait entre ceux qui font les rayons et tout, on ne pouvait pas passer. Ça m'a un peu gonflé. Mais bon, bah, j'ai fait un petit tour et au final j'ai bien fait parce que j'en avais pour 38,94 €. Alors déjà j'ai essayé ces chaussures-là. Donc vous voyez, c'est des petites chaussures d'été parce que je sais que j'en ai mais je ne sais pas où elles sont. Ouais, t'as pas manche courte. Manches courtes. T'as presque les mêmes, c'est juste que tu les trouves plus. Ouais, donc, et vu le prix qu'elles étaient, je les ai essayées. Donc la dame me dit, vous voulez le ticket de caisse? De toute façon, j'avais pris le ticket de caisse. Parce que c'est des tailles, vous savez, c'est des tailles 7, 8, 9, 10. Je sais pas, ouais, je sais pas si ça correspond à ça. Si, si. Donc, et en fin de compte, moi, apparemment, c'est une taille 10 qu'il me faut. Donc, et c'était 2,99 € la paire de chaussures. Donc, pour l'été, c'est tout ce qu'il faut. Et puis ensuite j'ai trouvé des pops. Alors en ce moment ils ont des pops à action à Nose depuis 2-3 mois. Alors qu'avant ils en faisaient pas du tout. Donc j'ai pris Icaris des Éternels. Donc 6,99 €. Ouais. En vrai, elle est belle, je connais pas. J'ai pris Wonder Woman avec son lasso que je n'avais pas non plus celle-là parce que j'en ai d'autres. Ouais, j'en ai plusieurs. Mais celle-là, je ne l'avais pas avec son lasso.
Donc pareil, un 6,99. Je vais vous montrer la seule qui était à 1 euro de plus, qui était à 7,99. C'est Blanche-Neige. Non, je l'ai. Et moi, je ne sais pas. J'ai payé 17 euros. Et moi, je l'ai payé 7 euros. Tu l'as payé 17 euros. Ouais, Et j'ai pris des éternels aussi Téna. T'en avais qu'une des éternels. Ouais. Et puis la dernière que j'ai prise, c'est c'est Monica de Friends. Avec ces trucs. Ouais, mais c'est con, il n'y avait pas les autres. Ah, t'en as pris 5? Donc, elles sont pas chères. c'est con, il n'y avait pas Chandler et tout ça. Mais c'est pas grave, je trouverai peut-être ailleurs. Donc j'étais super contente parce que franchement, Notes, c'est compliqué de faire le tour parce que les rayons sont... Ouais, mais les rayons sont tellement mal dispositionnés que c'est hyper compliqué, quoi. Et maintenant, je vais faire mon haul action. Enfin, j'étais à mes 2 actions comme d'habitude. Doudou, mon petit chat d'amour. Après, parce qu'il faut que tu travailles la petite, c'est tout. Alors, c'est celui-là, ouais. Tu poses maintenant? Donc, j'en avais pour 52,87. Donc, j'ai repris une toile comme ça parce que ça sert toujours. Donc, j'ai pris un set de peinture comme ça parce que je vous ai dit, je dois repeindre mon petit cagibi et ça c'est bien suffisant parce que c'est comme un placard, donc il ne fait pas 50 mètres de haut. J'ai repris un set de cutter parce que comme c'est le père de mes enfants qui fait les travaux, il avait plus de lame de cutter l'autre jour. Oui mon chéri. Alors je me suis pris celui-là. Parce que c'est un nouveau et c'est le seul modèle qu'il y avait. Oh, on dirait un arbre japonais. Oui, c'est un bonsaï, mais en faux, bien sûr. Regarde, j'ai pris ça, j'en ai va aussi, c'était nouveau. Des mini petits pots, comme ça, regarde. Alors, je vous montre. Ça, c'est nouveau, il n'y était pas l'autre jour. Donc, je crois que la bouteille, non, elle n'est pas percée. J'ai pris du liquide vaisselle parce que je prends que du verre parce que je n'aime que le verre. J'ai pris du ruban de marquage pour faire ma peinture. Donc j'ai pris ça en peinture action parce que c'est ce qui valait le plus le coup. C'était 9,99 le pot. Alors comme c'est pour faire un placard, franchement ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000. 2 secondes. Donc je reprends parce que ma petite fille attendait son biberon. Donc j'ai acheté ça, c'est pour touiller la peinture en fait. On cherche toujours des bâtons ou des trucs comme ça. J'ai pris, alors ça je l'ai vu sur une vidéo l'autre jour. Bon, j'ai pas pris terracotta et tout ça parce que ça va pas avec ma déco, mais j'ai pris celui-là. La couleur là, le petit vase là, je le trouvais trop mignon. Bon, j'ai pris 2 culottes blanches parce que sans couture, mais ça voilà, il n'y a pas besoin d'entrer plus dans les détails. J'ai repris ceux-là, je sais pas si je les avais déjà, j'en ai tellement, je sais pas. J'ai pris ça pour mon fils parce que il a des fois des trucs coincés dans les dents et ça fait cure-dent et ça fait le truc en même temps. Donc comme il a du mal avec le fil dentaire, peut-être qu'avec ça sera mieux. Je m'en suis pris un pour moi aussi, mais un autre modèle. Alors j'espère qu'il va pas être trop. Je me suis pris un vernis vert parce que j'aimais bien la couleur. Donc j'ai pris une lampe comme ça qui s'allume automatiquement pour mettre, je pense, dans mon placard que je refais. Là, ça évitera d'allumer la grande à chaque fois. J'ai pris un pinceau. Et 2 pots de fleurs parce que j'ai 2 plantes à rempoter. Et Evan, je t'ai pris une trousse pour la rentrée parce qu'avant il n'y en a plus parce que je ne mets pas des 100 et des 1000 dans des trousses. Moi je vais enfin déjà je vais garder ma Icepack et je vais mettre celle-là, je vais mettre crayon de couleur et peu trop. Ouais, parce que j'en ai marre. J'en ai marre tous les ans d'acheter des trousses à des 100 et des 1000. Elle est coloriée dessus. Donc c'est ça, c'est qu'on achète des trousses neuves et après ils font des tas de dessins dessus. Mais moi c'est pas des dessins, c'est juste après c'est quand même des trousses chères que vous voulez et puis au final
J'ai repris un lot de porte-manteaux sur. Donc, ça, c'est sur l'autre action. J'en avais pour 10. Non, c'est pas le ticket. L'autre action, j'en avais pour 19,61 €. Donc, j'ai repris un lot de porte-manteaux. Ça, j'ai dit que j'en reprendrais un par mois parce que j'ai énormément de. J'ai 3 dressings, donc il me faut des porte-manteaux. J'ai repris une pelle et une balayette parce qu'il m'en fallait une, puisque j'ai acheté la mienne hier. Et puis là, je me suis repris, c'est celle-là que je cherchais. Je me suis repris une petite boîte comme ça pour mettre ça en bureau parce que j'en ai déjà 2, mais je voulais pas de démarcation. J'ai repris un porte-clés comme ça, Harry Potter. Non, je l'avais pas celui-là. J'ai repris des ongles comme ça. Veux-tu pas appliquer mes porte-manteaux, toi? Ceux-là, là, parce qu'ils sont trop beaux. Et puis, j'ai pris ceux-là, mais je crois que je les ai déjà, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai repris, j'ai retrouvé des boîtes comme ça, mais il n'y avait que 3 boîtes, donc j'ai pris Disney. Et il y a des nouvelles boîtes, des rouges. C'est quoi, les rouges? C'est Spider-Man, mais dans différents modèles. Ah, c'est genre, en fait, ça peut être Spider-Man, Venom et tout. Donc, mais il y en avait que 2. Donc, je vous dis, sur l'autre, j'avais vraiment pas grand-chose. Donc, voilà pour mon haul. Donc, vite fait, bien fait, quoi. Donc, tout détail et tout. Ouais, donc, ouais, puis sinon, j'étais à Brico Dépôt chercher des dalles autocollantes pour me mettre dans mon cache-lit, là, que je suis en train de refaire. Et puis, en même temps, je me suis acheté 2 buffets qu'on met sur le mur, là, de cuisine pour mettre mes verres, ma vaisselle et tout, parce que j'en ai marre de ne pas avoir assez de place. Et je me suis dit, ils étaient chouettes, c'était le premier prix. Après, je m'en fiche que c'est le premier prix. Donc voilà, quoi. Mais ça, c'est dans la voiture parce que je ne pouvais pas monter ça. Surtout le dernier carton, laisse tomber le mal que j'ai eu à le mettre dans la voiture toute seule. Donc voilà pour mon haul. Donc vous voyez, c'était pas long. Je fais rapide parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Je dois partir tout à l'heure. Et donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. On est jeudi 29 juin, donc il est 6h51, je suis réveillée depuis 4h30. Donc c'est juste pour vous dire que j'ai des nouvelles du boulot. Donc au final je finis vendredi parce que ça peut pas le faire. Alors j'adore le boulot que je fais, c'est pas une question de ça. C'est juste une question que j'ai envoyé un message à mon chef pour lui dire qu'est-ce qui se passe puisque je termine mon contrat demain. Et puis il me renvoie un message en disant si tu veux je peux te prolonger jusqu'au 30 août. Je dis pourquoi me prolonger jusqu'au 30 août, ça m'apporte quoi en fait? Ça ne m'apporte rien. Donc, puisque au final, je gagne moins en travaillant que 2 heures par jour. Voilà, donc je gagne franchement, si je travaille du lundi au vendredi, et 2 heures par soir, et je me fais à peu près, après, net, je me fais à peu près... que je dise pas de conneries, 460 € à peu près. Donc ça vaut pas le coup. Donc je lui dis, je peux faire jusqu'à fin juillet, mais je prolongerai pas jusqu'au mois d'août parce que c'est pas rentable pour moi. Si vous me donnez pas plus d'heures après ça, après le premier boulot que je fais là, puisque sachant que la semaine prochaine, normalement, on doit commencer à 5h, donc 5h, 7h du matin, je dis si vous ne me donnez pas plus d'heures, au moins 6h ou 7h de plus après mes 2 heures du matin, je dis pour moi, c'est pas intéressant, je gagne plus à rester chez moi qu'à travailler. Et il me dit comme ça qu'il n'a pas d'heures et tout. Donc après, il a des heures, mais je suis désolée, après ça, c'est mon choix personnel, mais mon but, c'est pas d'aller à 5h du matin travailler jusqu'à 7h.
revenir à la maison, repartir dans 1 heure, revenir à la maison, repartir, revenir, faire ça toute la journée. Donc en fait, mon but, ça serait de travailler de bonne heure le matin, disons de 5 heures, si je garde mon job, là, ça serait de 5 heures jusqu'à 11 heures midi. Et puis comme ça, après l'après-midi, je serai tranquille parce que moi, c'est un mi-temps que je fais. Je ne vais pas faire un temps plein. Donc mon but, ce serait que l'après-midi, je serais tranquille avec mes enfants et mes petits-enfants. Le problème, c'est que lui, il me dit qu'il n'a pas d'heure. Alors ma collègue me dit que c'est des conneries parce que des heures, il y en a plein à gogo. Et puis, donc, comme je vous dis, je lui renvoie un message en disant, ben, je peux travailler tout le mois de juillet, mais après juillet, je ne travaillerai pas parce que c'est pas rentable. Et puis, il me renvoie un message en me disant, ben, j'avais pas vu ton message et c'est trop tard, j'ai embauché quelqu'un d'autre. Je dis, bah tant pis, hein, après, ce qui est fait est fait. Donc, voilà, donc je me retrouve sans boulot. Sinon, j'ai vu une annonce que je voudrais postuler, c'est à Burger King, c'est de 5 heures à 9 heures le matin. Alors, c'est pour faire le ménage et la plonge, alors ça me pose aucun problème. Sauf que ben, il faut un CV. Moi, je vous dis, j'ai jeté tous mes CV. Je suis nulle en papier, hein, je garde vraiment le strict minimum. Et donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour retaper un CV. Ça fait des années que j'en ai pas tapé. Et si la place est toujours libre, eh ben, je verrai avoir cette place-là. Et puis, ben, je suis un peu dégoûtée parce que le boulot me plaisait. Donc, mais voilà, bon, ben, il a préféré embaucher quelqu'un d'autre. Bon, bah, c'est les aléas de la vie, hein, comme on dit. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, j'ai dit à ma collègue, tu me tiens au courant de celle ou celui qui va me remplacer. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, rien de spécial. On est jeudi, donc il n'y a pas, j'ai pas grand chose à part le boulot ce soir. J'ai vraiment pas grand chose à faire. À part les trucs habituels à la maison, hein, mais ça, c'est comme tout le monde, hein. Donc mon fils ne peut pas retourner en stage parce qu'il lui restait... il lui restait... Non. Si. Non, non, si. Mais si, je dis n'importe quoi, moi, si, il retourne en stage. Mais si, parce qu'il a encore une semaine à faire. Bon, il se plaît super bien. Et bon, bah, après, il se plaît bien parce que bah, il est dans son univers d'ordinateur et tout. Donc voilà, ça c'est son domaine, ça, seul, tranquille, avec son casque et faire des programmes informatiques ou je sais pas quoi. Alors pour moi, je connais que dalle. Donc ça c'est son dada. Demain, mon petit dernier termine. Parce que demain, on est le 30. Donc lui, il a fini l'école demain. Bon, il a encore des activités tout le mois de juillet avec le CESAD, le CESAD qu'il suit pour son handicap, là. Donc on lui a proposé des sorties et des trucs à faire pour le mois de juillet. Bon, il n'était pas partant au début, mais je lui ai dit, tu seras aussi bien là-bas que à te faire chier à la maison. Parce que c'est clair que ben voilà, c'est bien beau, mais nous on part pas en vacances. D'ailleurs, on n'est jamais parti en vacances. J'aimerais bien un jour pourtant partir en mobil-home par exemple. Pas forcément à 5 km d'ici, hein, mais voilà, partir en mobil-home avec mes enfants. Mais bon, bah ça c'est... Après, comme je disais, parce que j'en parlais avec c'est ça, c'est joli de faire ça, mais bah, c'est comme tout le monde, il faut avoir de l'argent parce que bah, il y a la location du camping, donc du mobil-home. Mais il y a tous les aléas d'à côté. Donc il y a la bouffe, il y a les souvenirs quand on va se promener, parce que quand on est en vacances, on ne reste pas forcément enfermé dans le mobil-home. Tous les petits aléas d'à côté. Donc pour moi, pour l'instant, c'est infaisable. C'est vrai que ma fille a 21 ans, mon fils en a 19 et l'autre en a 13 et on n'est jamais parti en vacances.
Mais bon, voilà, c'est ce que je dis, hein, on n'en est pas mort. Hein. Moi, quand j'étais jeune, je suis partie une fois en vacances, ça a été complètement gâché, pourri. Voilà, parce que donc la seule fois où je suis partie de ma vie en vacances, j'ai 51 ans, je suis partie une seule fois, je devais avoir 15 ans, et ça a été complètement pourri, et je suis jamais repartie. Donc, euh, donc j'ai une mauvaise expérience, mais bah, après là, si je partais, j'aurais une bonne expérience avec mes enfants, mais je peux pas. Donc voilà pour les news, pour le boulot, puis ben je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. De celle ou celui qui me remplace pour voir ce que ça donne. Et puis, euh, et puis ben, je vous reprends demain. Donc, je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce que j'ai rien de spécial à faire à part mon ménage, mon repassage et tout ça. Des trucs basiques. Donc, je ne sors pas donc à part pour aller au boulot. Donc, je vous reprendrai sûrement que demain. Bye bye. Salut tout le monde. Alors, on est vendredi 30. Donc, il est 6h30. Il fait un temps pourri dehors. Donc, enfin, pourri, c'est un gros mot. Après, il a plu cette nuit, mais l'après-midi, on a du soleil. Donc, tant que ça pleut la nuit et que l'après-midi, on récupère le soleil, ça va. Donc, ouais, on est vendredi, donc dernière journée de boulot aujourd'hui. Donc, un peu dégoûté, mais bon, ben, on fait avec. Dernier jour d'école pour mon fils. Kata, kata, parce que il y a eu des incendies chez moi là. Donc mon fils qui travaille à la MJC, je vous ai dit, il restait une semaine de stage. Et au final, il ne peut pas y aller parce que il y a eu des incendies, les jeunes ont brûlé des tas de choses. Alors ils ont brûlé des voitures, des camions, bah, ils ont brûlé le camion de la MJC, ils ont brûlé la MJC aussi. Alors que c'est stupide parce que ça c'est pour eux, hein, c'est pour la MJC, c'est pour les jeunes des quartiers un peu sensibles ou défavorisés pour les occuper quoi. Donc ça tout a cramé. Ils ont pété les vitres, ils ont fissuré les vitres de la pharmacie d'à côté. Ils ont pété les vitres de l'épicerie d'à côté pour piquer des bouteilles d'alcool. Ils ont brûlé un camion de chantier, ils ont brûlé une cabane de chantier parce qu'il y a un grand chantier pas loin. Ils ont pété tous les arrêts de bus. Voilà, donc mon fils est un peu dégoûté quoi parce qu'il aime bien, il kiffait son stage. Donc il faut qu'il voit avec son maître de stage et son prof pour savoir ce qui va se passer. Mais bon ben c'est la vie, hein. Il n'y peut rien, hein. De toute façon. Mon hôte est en vacances ce soir, donc lui il est content. Et puis aujourd'hui, par aller au boulot, je vais déblayer déjà mon KGB là pour jeter tout ce qui est acheté. Jarter le meuble, enfin pas jarter le meuble, l'enlever et éviter tout ce qu'il y a dedans. Pour que ce week-end on puisse aller se débarrasser du grand congélateur pour mettre mon blanc qui est là. Et puis je ferai les travaux la semaine prochaine sûrement. Donc sinon ouais, à part ouais, s'occuper du KGB puis bah, finir ma dernière journée de boulot. Et en ce moment je suis levée super tôt donc et puis c'est tout, j'ai rien d'autre à faire. Non, non, donc c'est bon. Donc il n'y a pas grand chose à dire en fait parce que je ne vais pas faire des vlogs hyper longs sur tous les jours. Certains jours j'ai plus de choses à dire et certains beaucoup moins comme là puisque j'ai rien de spécial de prévu. Donc c'est vite fait, hein, ma foi.
Donc, eh ben, moi, je vous dis bye bye pour ce vlog de cette semaine. Et je vous retrouve pour un nouveau vlog la semaine prochaine. Et puis, je vous retrouverai aussi pour des hauls et tout ça quand j'en ferai. Donc, merci et bye bye. J'ai trouvé. Bye bye.